OK, admettons que je vous révèle que je suis faite par l'AI. Même vidéo, même contenu, tout, mais la différence, c'est que je suis générée par l'intelligence artificielle. Est-ce que ça changerait votre opinion de la vidéo? Est-ce que vous auriez des sentiments un peu plus méfiants ou que ça resterait du pareil au même? Mais dans tous les cas, c'est des questions que vous allez bientôt devoir vous poser si vous utilisez un produit de Meta comme Facebook et Instagram. Parce que, comme le Financial Times a révélé, la plateforme songe à mettre plein d'utilisateurs et utilisatrices qui sont générés par l'AI. Puis ça a déjà commencé, j'en ai trouvé un, Brian, qui n'a pas de nom de famille, après tout, il a été créé par Meta, et qui s'annonce être le grand-père de tout le monde. C'est un peu creepy. Mais tout ça, ça fait partie d'une stratégie globale de Meta de nous bombarder avec l'AI pour que les utilisateurs et utilisatrices s'habituent puis l'utilisent de façon sociable. Dans les autres produits AI dans le genre, on peut compter les assistants de chat ou les personnages qui ont été ajoutés sur Instagram. C'est normal si ça vous dit rien parce que pour l'instant, c'est seulement aux États-Unis. Mais ça va être généralisé dans les autres pays au cours de l'année qui s'en vient. Puis on peut aussi parler du chat Meta AI fatigant qui n'arrête pas d'apparaître chaque fois qu'on fait une recherche sur Instagram. Vous, comment vous réagiriez si vous aviez un AI qui est identifié comme tel, qui commentait sur une de vos publications ou une de vos photos? Meta annonce que son intention, c'est vraiment de déployer encore plus de produits AI pour augmenter les interactions sur la plateforme. Puis les interactions, c'est pas rien parce que sans les utilisateurs et utilisatrices, les réseaux sociaux, ça sert à rien. Si on a une petite portion, ne serait-ce que 1 sur 10 d'utilisateurs qui est un AI, bien, on dépend un petit peu moins de l'humeur générale des humains pour déterminer si la plateforme a de l'air vivante ou morte. Puis qui sait, peut-être qu'un jour, les utilisateurs, utilisatrices AI vont pouvoir avoir des partenariats d'influence. La frontière entre ce qui est généré par l'intelligence artificielle et ce qui est réel commence à être de plus en plus floue. On voit par exemple des vidéos extrêmement virales sur YouTube qui sont inventées toutes pièces avec par exemple Jésus qui chante pendant plus de 20 minutes à America's Got Talent. C'est dur de voir comment l'intelligence artificielle qui prend la place de personnes sur des plateformes sociales comme ça peut élever la société.